Bon, eh ben, bonsoir Anne-Julie. Bonsoir Sylvie. Tout va bien pour toi? Bien, merci et toi? Oui, impeccable. Disposé pour faire une belle petite recherche? C'est ça, Je c'est pense que tu parti. vas aimer le thème. Ah, ben, j'ai hâte en tout cas. Voilà. Eh bien, Ah, je vais te faire une induction, donc de 5 à 1 et après de 1 à 3. Tu es bien installé? ouais. Donc, je commence de 5 à 1. Donc, à mon 5, tu prends une profonde inspiration. Et tu relâches toutes tes pensées, tous tes soucis. À mon 9, tu commences, à mon 4, excuse-moi, tu commences à te détendre de la pointe des pieds jusqu'au sommet de ta tête. À mon 3, tu inspires, tu expires. Ton corps devient de plus en plus lourd. À mon 2, tu t'enfonces dans une détente absolue. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec les informations présentes dans les terres au sujet du mot l'eau, sur le thème de l'eau. Mhm. 1, 2 et 3. Dis-moi tout ce que tu vois ou perçois. Alors, je sais pas si c'était ton tableau ou quoi, mais je me baladais en forêt jusqu'à présent. Euh, Pour le moment, je vois de la verdure de partout. Attends. Ok, j'ai l'eau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise précisément sur l'eau? Alors, peux-tu me dire, on va commencer directement les questions, Hmm. la provenance de l'eau sur Terre? C'est quelque chose. J'ai le mot essentiel qui vient. C'est quelque chose de physique, chimique, organique. C'est comme si ça a toujours été là, en fait. C'est quelque chose d'essentiel. J'ai toujours ce mot essentiel. Et ça a une fréquence bien particulière, mais ça a toujours été là, en fait. Ça a toujours été composé dans la chimie, en fait. J'ai Ça a toujours l'impression fait que partie de l'eau, la Terre. c'est comme si l'eau était un des éléments primaires et majeurs, en fait. Est-elle présente depuis la création de la Terre? Oui, oui, Depuis oui. le départ? Oui. D'accord. Et comment est-elle créée, l'eau? Comment est-ce qu'elle prend forme? Écoute, je regarde la molécule de l'eau.
C'est comme, je vois je sais pas, des ondes vibratoires, et en même temps, c'est quelque chose de chimique, enfin d'organique même. C'est organique. Comment est-ce qu'elle Et se matérialise, l'eau? il y en a de partout, même dans le moindre. Tout ce qui est naturel, vivant, tout comporte de l'eau en fait. Si D'accord. tu veux, pour être vivant, il faut avoir cette molécule. En fait, il faut avoir cette résonance. Parce que tout est fait. Autant en effet, tout le monde et tout être vivant est fait d'énergie, comme on a vu. Mais dans la physicalité, dans la matière, il faut avoir de l'eau. Il y en a dans la nature, il y en a dans tout être vivant, animal, végétal. Même au niveau minéral, je vois quelque chose qui rentre en résonance avec certaines. Dans la composition, en fait, tout est vibration et entre en vibration avec l'eau. D'accord. Donc tout ce qui vit, dès l'instant qu'il y a la vie, il y a l'eau. Ouais, Il n'y a aucun organisme vivant qui peut se passer d'eau? ok. Ok, d'accord. Et de quoi est-elle composée, l'eau? Je vois une forme vibratoire et en même temps, je vois comme une cellule. Si je l'agrandis, si je prends une cellule, il y a une petite membrane autour. Après, tout dépend si tu la prends en mouvement ou pas. Et comme une molécule, il y a comme si elle pouvait se déformer parce qu'elle est faite d'une fréquence. Il y a une fréquence sur l'eau. Et l'eau peut changer de fréquence à tout moment, ça dépend, non? Ça dépend si elle est en mouvement ou si elle est plate, comme si elle stagne en fait. D'accord. Est-ce qu'elle peut avoir des fréquences basses, l'eau? Alors, s'il y a des choses qui la polluent, elle peut se déformer et prendre une information dedans qui est ouais, qui va la déformer, donc elle sera plus naturelle et pure. D'accord. Fréquence basse. Je vois Et que c'est pas quelque chose. C'est par son mouvement. Je sais pas pourquoi je te dis. Par son mouvement, elle va pouvoir accompagner et évacuer les fréquences basses, comme si elle pouvait pas accompagner et enlever. Non, c'est pas le bon mot. Elle rentre en résonance, enlever mais en transmutant. Je vois qu'elle transforme en fait l'information. Si on envoie une fréquence basse, elle arrive. C'est comme si c'était de fréquence à fréquence. C'est comme des vibrations et elle vibre et elle renvoie. Elle prend pas en fait. Elle prend pas l'information d'énergie basse. Elle va juste se mettre en mouvement pour soit repousser et du coup évacuer, soit envoyer sa fréquence à elle pour que en face la fréquence, ça l'englobe et tu vois, ça renvoie une fréquence plus haute en fait. Donc tout d'accord. dépend comment en face ça va être pris. Mais fréquence basse, je la vois pas. Je dis à part la pollution physique ou là, tu vois, c'est quelque chose de très, on va dire chimique
Oui, Et du coup, ça va prendre et ça va modifier la... Tu vois, ça va faire un pourtour un peu plus sombre, plus noir, comme oui. des petites particules qui s'agripperaient dans la cellule. Mais, euh, mais je la vois pas prendre en elle-même la fréquence basse, en fait. D'accord. Elle l'isole quelque part. Elle va renvoyer, en fait, sa propre fréquence dans l'autre sens. Et après, en face, bah, tout dépend comment ça se répercute avec la vibration, en fait. D'accord. Alors, question suivante. Quelles sont les propriétés de l'eau? Elle est vitale, elle est essentielle et vitale. Elle peut être destructrice si en trop grande quantité et mal absorbée par n'importe quel organe, D'accord. que ce soit être humain. T'as des gens qui sont trop remplis d'eau, ça peut être destructeur, aussi bien sur un plan, on va dire, de la nature, trop d'eau. D'accord. Donc, je voulais d'ailleurs te dire de regarder, regarde son action sur la partie biologique du corps humain. Elle est vitale, elle est vitale, elle est vitale, mais il faut pas que ce soit en excès ou en manque. Ça fait comme une stabilité. Elle sert de, je la vois en fait stabiliser un corps humain et elle est révélatrice. L'eau, ouais, elle est révélatrice de l'état du corps humain en fait. Puisque le corps humain est en grande partie composé d'eau. Ouais. Et en fait, son état, l'état de l'eau dans le corps qu'on peut voir par différentes fonctions et comment le corps humain réagit. Mais si on analyse l'état de l'eau dans le corps, on peut voir en fait comment le corps est stable ou pas et sa capacité de viabilité en fait. D'accord. Et regarde maintenant sur la partie physiologique. C'est-à-dire, Ben, disons pas au niveau biologique, physiologique, on va dire sur le corps humain, mais plutôt extérieur, on va dire. c'est-à-dire que le corps humain vibre à la fréquence de l'eau aussi, comme tout être vivant en fait. Je comprends pas la différence dans ta question, Ben, mais disons c'est que la même la bio... chose. D'accord. Bon, La physiologie, le corps humain est rempli d'eau et rentre en résonance avec l'eau. d'accord. Donc, l'eau a-t-elle une conscience unique ou plusieurs consciences? C'est comme s'il y avait quelque chose d'universel par rapport à l'eau, mais en fonction de la zone où elle est située et sa composition qui peut changer en fonction du milieu où elle est. C'est comme s'il y avait des sous-modalités en fait. D'accord. En fonction de si elle est plus
Alors si elle est salée, quelque chose de très classique ou pas. Je vois à certains endroits, elle aura un peu plus d'acidité que d'autres. Je la vois quand elle prend, tu sais, cette couleur très verte aussi. Oui. Elle est aussi, elle est différente en fonction si euh, elle est plutôt stagnante, coulante, Parce en qu'on dit fonction que, de ce qui l'entoure aussi, de la- de l'herbe en fait. En fonction de comment elle va pas nourrir les mêmes plantes ou les mêmes animaux. parce que une conscience peut s'incarner dans l'eau. Alors, c'est des consciences très particulières. C'est des consciences élémentaires. C'est une C'est-à-dire. conscience très... Je sais pas, je vois que ça englobe, si tu veux, plusieurs réseaux. Une molécule va résonner, mais parce que c'est compliqué de t'expliquer ça. C'est comme si plusieurs molécules d'eau pouvaient regrouper une seule vibration, on va dire conscience, mais c'est pas la même conscience que nous qu'on peut avoir, tu vois, ou une conscience animale. Et c'est encore différent d'une conscience, on va dire, à la limite végétale. Euh, Là, une conscience peut regrouper plusieurs, un même endroit. Par exemple, tu prends un étang ou un Oui, lac, peut regrouper, on va dire, plusieurs, ce type de conscience. Ou alors, parce que ça va englober plusieurs molécules. Mais par exemple, un lac ou un étang ou un petit cours d'eau pour en avoir qu'une seule. C'est vraiment très très particulier. Ça dépend de plein de choses. Mais c'est pas le même type de conscience. Je vois des choses très très fines ou c'est pas tout à fait la même chose. d'accord. Elles sont élémentaires. Ouais, c'est particulier. C'est pas le même fonctionnement que notre conscience. Ça n'a pas le même corps, en fait. C'est Oui, mais est-ce qu'une conscience comme toi, moi ou d'autres, est-ce qu'on peut s'incarner, faire une incarnation dans l'eau? non, Non, non. d'accord. C'est, je te dis, c'est pas les mêmes consciences. C'est pas le même. C'est pas du tout les mêmes corps éthériques. C'est pas du tout la même. Même au niveau du corps éthérique, elles ont pas du tout le même ADN. Enfin, elles sont complètement différentes. D'accord. Donc maintenant, je vais te demander d'augmenter tes fréquences et d'aller voir d'un point de vue ésotérique ce qui se passe quand on prend une douche, ce qui déclenche le bien-être. Tu prends une personne au hasard. Qu'est-ce qui déclenche ce bien-être que nous procure une douche, contact de l'eau? Alors, je vois que ça agit sur le corps mental. C'est comme si. Alors, il y a à la fois le physique. Alors, je pourrais pas te dire si c'est le physique qui agit sur l'ésotérique ou enfin, le corps éthérique ou l'éthérique qui agit sur le corps physique. C'est les deux ensemble. Je vois un apaisement du corps mental. C'est ce qui engendre sur le corps physique un apaisement et une sensation de bien-être sur tout le corps. Alors, attends, je regarde un peu plus près. Quand l'eau, elle coule, c'est parce qu'elle coule. Et quand elle coule, elle a une vibration
complètement différentes sur le corps. Euh, C'est parce que c'est comme si elles sont en mouvement, elles vibrent, elles ont une vibration encore plus forte. Et du coup, avec leur action, euh, tu vois, c'est comme si le corps physique entrait dans la même vibration, mais du coup, comme elle va avoir un côté, tu vois, elles vont vibrer différemment. Leur vibration va avoir euh, un sens particulier sur le corps. D'accord. Et, et, et c'est comme si à l'intérieur du corps, les cellules de l'eau, en fait, comme elles vont avoir une action différente, c'est comme si elles se remplissaient aussi de toutes les impuretés qu'on peut avoir dans l'organisme. L'eau va capter, en fait, ça va venir dans toutes les cellules et ça va capter. Et du coup, qu'autour, en fait, il y ait cette eau qui coule, ça va émettre une vibration. Donc, à l'intérieur du corps, ça va mettre une autre, comme en mouvement aussi à l'intérieur du corps, et une autre vibration dans les cellules qui vont aussi se mettre en mouvement. Et c'est avec cette vibration et cette information qui leur arrive dessus, tu vois, que ça va comme Donc, détacher l'eau, quelque chose. l'eau peut donc moduler ses fréquences selon le corps sur lequel elle vient couler. Oui, c'est parce que l'eau coule. Que la personne D'accord. qui prend, je sais pas pourquoi, je suis avec quelqu'un qui prend un bain, je suis partie là-dessus. Oui. Sur le bain, ça va pas être tout à fait pareil. Il va y avoir ce même effet, tu sais, de l'eau qui est présente et qui enveloppe le corps. Tu vois, on a la même chose, ce côté enveloppant. Mhm. Qui va avoir ce côté, ça rentre en vibration, parce que l'un et l'autre, ça va émettre une vibration, une fréquence, qui vont rentrer en résonance l'un et l'autre. Et du coup, il y a ce côté, on revient avec le corps mental qui va s'apaiser et apaiser tout le corps. Mais comme, si tu veux, dans le corps, c'est déjà en calme, tu vois, ce côté stagnant dans le Oui. corps, stagnant au-dessus, elles vont juste, hop, c'est comme si ça va se rencontrer. Ok, là, on va être dans le même espèce de liquide interne et externe autour de la peau, comme si la peau était juste l'unique barrière physique en fait entre les deux. Mais du coup, j'aurais pas ce mouvement vibratoire d'aller, on va dire, entrer en vibration sur les cellules de l'eau du corps et dire, hop, on va se déformer entre guillemets pour entrer en action aussi et tu vois que ça coule et que ça nettoie en fait. Ça va pas être pareil. D'accord. Très intéressant. Donc, déconnecte-toi de cette scène et reviens ici maintenant. Et donc, tu as un peu répondu tout à l'heure, hein. Tout ce qui est vivant a-t-il besoin d'eau? Ou est-ce qu'il existe une forme de vie qui puisse s'en passer? Non. On a Non. besoin de l'eau. Et je vois des personnes, tu sais, comme s'ils faisaient des jeûnes. Les Mais jeunes du secs? ouais. Mais eux, si tu veux, j'en vois qui consomment pas d'eau du tout. Et pour, et tu vois, ça leur manque pas. C'est étonnant, hein.
parce que du coup, ils ont l'eau qui est stable et propre à l'intérieur du corps et donc n'a pas besoin d'une aide, on va dire quelque part extérieure pour, tu vois, venir. C'est comme s'ils arrivaient à s'auto-gérer en circuit fermé. Et si à un moment donné, le corps ne se déshydrate pas parce qu'ils ont une autre manière consciente d'aller rechercher. C'est comme si, tu vois, on pouvait aller rechercher la fréquence de l'eau à n'importe quel moment, D'accord. comme on en a à l'intérieur, et, et intégrer cette vibration à l'intérieur. Ça paraît très simple hein, quand tu vois la scène, mais Le fait d'émettre l'intention de rentrer dans ce jeûne, le corps s'adapte et fonctionne en circuit fermé alors. ouais, c'est pas tout le monde ne peut faire ça. C'est quelque chose de très travaillé. Il faut déjà avoir un corps. Pour aller en jeûne sec, il faut déjà avoir un corps stable et que l'eau soit stable dans le corps. Et que par la conscience, c'est des gens qui arrivent à travailler très profondément sur leur corps et à visualiser. Je les vois en fait visualiser leur corps, l'énergie et le fonctionnement interne de leur corps pour intégrer, tu vois, les informations, se nourrir différemment. C'est des personnes qui ont une très grande compréhension de leur corps, de comment qu'on fonctionne. Ouais, une grande compréhension et une très grande conscience. Enfin, tu vois, c'est la compréhension du corps, mais au-delà de ça, c'est une grande compréhension, grande connaissance et conscience, tu vois, physique de leur corps jusqu'à la petite cellule et qui Oui, arrivent avec leur intention à vraiment, tu vois, travailler en interne et tout est en cire. Et quand ils ont besoin, on va dire, si c'est trop Euh, si tu veux, ils vont réussir, tu vois, il y a ce côté circuit fermé. Et si au bout d'un moment, tu vois, euh, ils vont, pourquoi pas, manquer de quelque chose, ils vont pouvoir intégrer, c'est surtout la fréquence de l'eau. La fréquence et le végétal fonctionnerait un peu pareil que l'eau, tu vois. Euh, et venir, tu vois, rentrer en information avec cette fréquence pour venir se la remettre à l'intérieur d'eux. Je sais pas comment. non, mais c'est déjà Et, bien clair comment que venir ton et explication. venir renouveler. Ils arrivent en fait avec leur système, si tu veux, à travailler en circuit fermé. C'est ça, ils travaillent en circuit fermé. Et quand des cellules ont, entre guillemets, trop travaillé, par exemple au niveau de l'eau, et auraient besoin d'un renouvellement, et ben juste entrer en contact avec la fréquence de l'eau en mouvement sur eux va réveiller cet instinct en fait de renouvellement parce qu'ils ont cette très grande conscience du fonctionnement de leur corps et des énergies en fait qui entourent leur corps en interne comme en externe. Magnifique. Voilà comment ils renouvellent en fait. Voilà, ils n'ont pas besoin en fait de l'ingurgiter en fait dans la physicalité. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que demain, mais moi je peux pas me dire oh, j'arrête, je me mets en jeûne sec, c'est pas possible. Il y a un gros travail derrière quoi. C'est un peu comme les personnes qu'on dit qui se nourrissent du prana. C'est Non, exactement ça. c'est ça. C'est ça. Ce serait ça. D'accord. D'ailleurs, l'eau est-elle plutôt une énergie féminine ou masculine? Ça a pas de. Non, tu peux pas C'est- comparer ça. Ça, c'est quelque chose de très euh, humain de dire c'est féminin, c'est masculin. Là, il n'y a pas. D'accord, c'est neutre. Mhm. À quel pourcentage la Terre est-elle composée d'eau?
80% comme le corps. Je sais pas pourquoi je te dis ça. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Et l'eau peut-elle se purifier seule, sans l'intervention de l'humain? Bien sûr. Elle a même pas Ah, pas besoin de besoin de... l'humain. Ah non, du tout. Donc, toutes Après, ces... après, purifier, c'est quelque chose de bien différent que de la pollution. Oui, c'est différent du C'est traitement de des l'eau. D'accord. notions, c'est des notions bien différentes. D'accord. Mais dire que une eau non polluée, à son état de base, hein, complètement Oui, oui. neutre, non, c'est une idée préconçue d'aller purifier. Purifier quoi? Elle n'a pas besoin de toi pour être purifiée, l'eau. Non, D'accord. c'est une croyance. Tu peux lui donner à la rigueur, si tu as une information positive, si tu as enfin, je sais pas pourquoi elle prendra ça. Elle prend les informations positives. Elle prend les informations positives. Et est-ce que l'eau, elle peut se dépolluer? La pollution physique? Oui. Est-ce qu'elle peut se dépolluer seule, sans notre intervention? Non, Non. non. D'accord. Donc, les traitements sont nécessaires. Ouais. D'accord. D'ailleurs, y a-t-il toujours du fluor rajouté à l'eau dans tous ces traitements? Y a-t-il encore de la présence de fluor que tu Il vas n'y a voir? pas, y a pas que du fluor. Il y a d'autres éléments organiques. Tu peux en citer quelques-uns? Chlore, aluminium, plomb, parfois cyanure. Ça, c'est rajouté. On Mm. est d'accord, c'est rajouté par l'homme dans les traitements. Dans les traitements pour dépolluer, pourquoi? Oui, pour dépolluer, je sais pas, je te demande. Ah, pour dépolluer? Oui, dans les traitements de l'eau, on sait qu'il y a plein d'ajouts C'est compliqué le traitement de l'eau. Qu'est-ce qu'ils mettent vraiment pour dépolluer? La pollue plus. Après, quand il y a des pesticides, c'est très compliqué. Je vois le charbon. Du charbon peut être efficace pour dépolluer, très efficace. Mais je vois qu'il y a aussi ce que l'homme rajoute pensant tuer des bactéries, ce genre de choses aussi. Je sais pas, j'ai le charbon qui me vient, qui est un très grand dépollueur, qui est assez efficace. Est-ce que tu vois si tu regardes pour quand on met un adoucisseur d'eau, est-ce que tu peux aller voir s'il y a une réelle efficacité? Faut le changer. C'est un truc qui se rajoute, c'est ça, et ça capture le chlore. Ça fait Je une sais petite pas du tout. grille. Je sais pas, ça fait comme un petit grillage, je vois. Ça retient, parce que c'est tout petit, c'est très millimétrique, hein, voire encore plus petit, ça fait comme un petit grillage. Ça retient des molécules qui se représentent qui sont plus grosses en fait et qui passeraient Ça pas les ce filtre. filtre. Je vois comme un filtre, D'accord. mais du coup, il faut le changer quand même parce qu'au bout d'un moment, euh, je vois le filtre il s'abîme et du coup, bah, ça finit par passer, donc faut changer.
On va changer de décor. On va voir la différence entre une eau stagnante et une eau courante. Ouais. Dis-moi ce que tu perçois. Bah, elle vibre différemment. On en revient par exemple comme la douche, ou même c'est la même chose en état naturel. Une eau courante a-t-elle les fréquences plus hautes? Non, c'est pas une question de croire que c'est plus haut ou moins haut. Euh, elles sont juste, c'est comme toi, c'est exactement la même chose. Toi, si t'es allongé ou si t'es en activité, tu vas pas être dans la même vibration, mais tu vas pas forcément être plus haut parce que t'es allongé. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est pas à ce Mhm. niveau-là. Là, ça va être la même chose. C'est juste que comme elle est en action, elle va entrer, euh, elle va entrer différemment en action avec l'autre, en fait. Alors que quand elle est stagnante, au-delà par exemple, d'un bain, mais si tu prends par exemple un lac qui est stagnant ou une cascade, effectivement, d'apparence, l'une est en mouvement, l'autre va stagner. Mais je vois que même dans celle qui est stagnante, alors tu auras toujours du mouvement si elle est habitée par toi des poissons, comment ça s'appelle? Euh, des grenouilles, tu vois, des choses comme ça. Il y aura quand même un mouvement, alors pas aussi intense que la cascade, on est bien d'accord. Oui, Mais de croire que l'eau est tout le temps stagnante, tu vois, faut vraiment faire la différence entre une eau qui va stagner parce que c'est pas son milieu naturel. Un verre d'eau, une baignoire, c'est pas un milieu naturel. hmm, Là, l'eau, elle va stagner, mais sans vibration interne. Alors que une eau stagnante, pour nous, elle est stagnante parce qu'on verra pas, comme la cascade ou la mer ou des choses comme ça, ce mouvement en fait dedans. Mais dessous, comme elle est habitée aussi, elle va avoir un mouvement en fait. Donc ça n'a rien à voir, d'accord. une eau stagnante en milieu naturel ou dans un verre d'eau ou une bouteille. Mais il doit bien y avoir quand même quelque chose qui, je vois moi personnellement, par exemple, j'aime pas les mares, j'aime pas les étangs, même les lacs, j'aime pas, j'ai l'impression que l'eau est d'or. J'aime au moins un petit ruisseau, quoi. Il faut que ça coule. Mm. D'où ça vient? Il y a bien une histoire de fréquence ou de quelque chose pour. Je me sens mieux si elle circule que si je la sens Parce qu'en fait, posée. alors, c'est juste par rapport à ton corps aussi, comment il va entrer en vibration. Si ton corps, il a plus besoin, parce que on en revient, tu vois, à ce besoin que le corps a besoin de bouger différemment en intérieur et de stabilité, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, et de trouver sa stabilité. Et du coup, D'accord. ben, hop, il y a des gens qui, au contraire, je vois des personnes qui vont peut-être mieux se sentir. Alors, effectivement, si tu es dans l'étang dégueulasse qui couille de moustiques parce que l'eau, ils arrivent mieux à se poser sur une eau qui est calme, hein, comme on dirait Oui, stagnante, ça va être plus marécageux. C'est pour ça il y a aussi ce côté, on va dire, pas croyance, mais au niveau de la vue et de ce qui est perçu. Une eau stagnante, une mare boueuse, parce qu'on a l'impression qu'elle est dégueulasse en soi, parce que tu vas avoir les moustiques, les algues et tout qui vont plus proliférer, tu vois, que l'eau qui va être toute belle, toute claire et qui va couler. Voilà, c'est juste aussi la vue et l'appréciation qu'on en a en fait. Mais imagine cette même eau que tu lui enlèves ces moustiques et ce côté un peu marécageux, ça aura. Il y a des gens qui vont se trouver très bien à cet endroit-là parce que à l'intérieur du corps, ils auront besoin à ce moment-là que les fréquences, tu vois, peut-être que l'eau, parce que l'eau sera trop en mouvement aussi, tu as des gens qui vont être souvent en excès d'eau, auront peut-être plus besoin d'une eau calme, tu vois ce que je veux dire, d'accord. qui bouge moins. Hmm, Après, c'est en fonction. Il y a d'accord. aussi beaucoup de gens qui pensent parce que effectivement, on le voit.
quand elle va bouger par rapport à un bain, mais parce qu'il compare, tu vois, l'eau qui coule sur soi et entre guillemets qui lave, tu vas pas avoir la même fonction d'une douche qui coule, qui lave, que d'allonger Mhm. dans ton bain. Tu vas pas y aller pour te laver, mais si tu te laves après, on est bien d'accord. Et du Oui, coup, en fait, on cette représentation de la douche et du bain qui se qui se calque en fait sur la cascade, la mer ou le lac Létang calme, tu vois ce que je veux dire? Il y oui, a oui, tout cette, à fait. il y a je vois les gens en fait, on se calque là et applique ce qu'ils font en fait dans la douche ou dans le bain à la cascade, la mer, l'océan, à ou la rivière qui coule comme ça qui brasse, au petit lac ou la petite mare calme, tu vois? Oui, oui. Voilà, c'est cette représentation-là. Mais comme l'eau, en fait, elle est tout le temps en mouvement dans son état naturel. C'est pour ça que je te dis en état naturel ou en état dans du contenant hors un bassin, tu vois, un bassin clos, pas naturel, où t'auras Mm. rien du tout dedans, ou le gobelet, ou ta baignoire, une bassine, ça sera différent que la mare qui stagne, parce que dedans, t'as du vivant aussi, et ça fait bouger, mais tu le vois pas forcément, et voilà, c'est une autre perception. Et D'accord. après, le mental aussi joue. Enfin, après, entre en compte le mental et ce que tu en fais, comment tu te sens. Donc, voilà. Oui, oui, il y a tellement de facteurs qui rentrent Mm. en scène. Voilà, tu mettrais, par D'accord. exemple, imagine, tu prends une autoroute avec un aéroport, une centrale électrique. Imagine, tu as ces trois-là côte à côte. Tu mets une fontaine d'eau qui coule. Ça te représente un peu une cascade. Et ben, mentalement, je suis pas sûre que tu te sentirais aussi bien dans une cascade à côté de ta centrale électrique côte à côte en train de, voilà, parce que tu as aussi la représentation mentale que tu t'en fais. Oui, oui. Ah, c'est bien, c'est très clair. Je sais plus ta question de base. Voilà. Non, mais c'est bon, tu as bien répondu. D'un point de vue ésotérique, l'eau contient-elle des mémoires? Oui. Elle les garde, ces mémoires. Alors, c'est comme si l'eau, tu vois, a une espèce de forme de conscience, et du coup, même si le corps éthérique est différent, elle a quand même des dimensions. Et alors, c'est pas les mêmes dimensions qu'un corps physique humain, tu vois. Mhm. Euh, Elle a des dimensions aussi. Et dans une certaine dimension, l'information est notée, mais et c'est là que c'est hyper complexe. Parce que c'est comme si on pouvait mettre un égrégore aussi sur de l'eau. Tu vois, comme si je voyais des égrégores, des informations collectives, tu vois, qui venaient sur une certaine dimension de l'eau. Oui, Euh, et, euh, et d'informations. Et retenir l'information. C'est pas sur l'eau physique elle-même, c'est sur une de ses dimensions. L'eau, elle adulte. passe. Ah, Oui, oui, oui. Oui, oui, non, j'essaie de comprendre en fait. Dans une dimension, elle garde l'information. Et après, tout dépend si l'information est entretenue, pas entretenue. Et, euh, et avec avec l'eau, en fait, eh ben, l'eau va venir le temps qu'en fait, c'est comme nous, en fait. Tant que quelque part cette forme de conscience de l'eau viennent voir et tu vois se disent cette information bénéfique, pas bénéfique, besoin d'être gardée, pas gardée, ça met un certain temps en fait dans cette dimension. Mais après, je d'accord. vois, tu vois, certaines dimensions peuvent avoir des égrégores dessus.
Bien. Alors déconnecte-toi de ce que tu viens de cette scène. Et maintenant, va voir ce qui se passe, toujours d'un point de vue ésotérique, quand on informe l'eau par le magnétisme pour y mettre un programme. Regarde depuis le moment où l'on débute de magnétiser l'eau jusqu'au moment où elle entre en contact avec les cellules du corps. Et décris-moi tout le cheminement de ce qui se passe. Ouais. Quand tu veux, par exemple, une intention positive, je vois avec quelqu'un qui envoie l'information amour sur le verre d'eau en se disant que du coup, il va l'absorber pour qu'il ait cette information d'amour en lui. Alors, le premier travail que je vois, c'est déjà un travail d'émission de fréquence de la personne. Donc, avant même que la personne se dise je veux magnétiser l'eau parce que c'est l'eau qui va m'envoyer de l'amour, quelque part, il s'envoie déjà l'information qu'il va y avoir un travail de je sais envoyer moi de l'amour pour me le réceptionner. Il y a déjà ce travail-là. Et là, on n'est pas encore au niveau de l'eau. Donc, quelque part, il y a déjà un travail énergétique qui va se faire d'intention de soi pour soi. Donc, déjà, il y a déjà un travail avant même, tu vois, il y a déjà un travail qui se fait de soi à soi. Déjà. Donc, il y a déjà D'accord. une part du travail qui est fait. Alors, inconsciemment, hein, il y a déjà cette émission de soi à soi d'amour. Après, en fait, c'est juste une question, tu vois. L'amour va avoir une fréquence. T'as le corps qui est rempli d'eau de la personne, hein, avec sa fréquence. Et du coup, sur une certaine dimension, en fait, c'est des fréquences déjà dans le corps qui, en plus de la tension, vont commencer à l'intérieur du corps à rentrer en contact, en fait, l'une envers l'autre. Et en fait, c'est un pouvoir d'émission après de l'eau. Parce que l'eau fait très bien émetteur-récepteur parce qu'on a cette fréquence en nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc Euh, elle prend vraiment le programme, l'information qu'on lui donne, elle le prend. Parce que déjà, il y a cette information en fait en nous. D'accord. Tout ce qu'on émet, quelque part, on envoie toujours une information en fait. C'est toujours un travail Oui. constant dans une autre dimension. Donc, on émet en fait déjà cette intention. Et l'eau, en fait, si tu veux, tu pourrais émettre cette information, je te dis, pour que ça soit un petit peu plus clair ce que je vois. Par exemple, si tu envoies cette information à une plante, la plante va faire émetteur-récepteur aussi. Mais elle va faire émetteur-récepteur, mais dans le sens où toi, tu peux lui envoyer l'information. La plante peut décider de capter ou pas cette information. Mais toi, tu n'es pas végétal à l'intérieur. Tu n'as pas la même fréquence que le végétal. Tu peux Oui. entrer en fréquence avec un végétal, mais tu n'es pas composé pareil. Donc, tu n'as pas cet aller-retour aussi facile que l'eau qui est essentielle en toi. Par exemple, la plante, tu vas lui envoyer, elle va prendre ou pas l'information et l'intégrer. Voilà. Toi, ensuite, tu peux prendre une plante et capter son énergie pour faire vibrer, voilà, pour comprendre quelque chose, pour avoir euh, une autre, tu vois, une palette de fréquences en toi. Tu vois ce que je veux dire? Une certaine énergie. Mais si tu veux, l'intention, il va pas y avoir ce même fil conducteur, émetteur en boucle de tac, ça va envoyer revenir automatiquement. Parce que c'est pas le même récepteur. Tu peux pas faire ça avec une plante. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, c'est très clair. C'est bien. Euh, Et euh, un minéral, envoyer une fréquence à un minéral, tout dépend. Tu peux envoyer l'intention, le minéral va prendre ou ne pas prendre, mais il va pouvoir faire émission, réception pareil,
si tu as, suivant le minéral, si tu as cette composition, tu vois, tu vas avoir des minéraux, euh, tu vois, tu auras de magnésium, tu vois, c'est sur des fréquences pareilles un petit peu sur la plante, mais la fréquence globale en elle-même, tu l'as Hmm. pas en toi, tu vois ce que je veux dire? Alors que l'eau, elle est déjà intégrée en toi. Oui, elle fait Donc partie c'est de pour nous. ça, tu fais une boucle en fait, tac tac, voilà. D'accord. Mais tu as déjà aussi un gros travail avant même que tu te dises qu'on en revient toujours à ce verre d'eau que tu veux magnétiser en lui envoyant de l'amour, pensant que tu vas tu vas te récupérer aussi de l'amour. C'est juste parce que déjà, ça fait un fil conducteur en fait, comme un circuit électrique qui revient en fait, qui est en boucle. Mais déjà, dans l'intention, tu émets, tu renvoies déjà pour toi. Donc tu as déjà quelque part ce travail que tu veux faire pour toi-même. D'accord. Je sais pas si je t'ai tout répondu Si, comme... si, 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 tu as bien, c'est bien clair. C'est parce que bon, dernièrement, j'avais informé de l'eau pour arrêter de fumer. Ça a très bien fonctionné, alors que j'avais essayé des tas de choses avant qui n'ont jamais fonctionné. Et ça, j'ai trouvé ça Parce que tu as vraiment fait ça. un pré-travail aussi dans ta tête. C'est de toi, c'est une émission d'intention de toi pour toi. D'accord, Puisque tu es, pas que tu es l'eau, mais tu es quand même 80% d'eau. d'accord. C'est bien, tu as très bien expliqué. Donc c'est pour ça, même si tu te plonges dans de l'eau hors contenant non naturel, hein, baignoire et compagnie, et Hmm. par exemple si tu te plonges même dans un étang, dans un lac ou ce que tu veux au bord de la mer, et les gens, je vois toi des gens qui veulent se vider, tu vois. En fait déjà ce qui se passe c'est tu émets cette information de j'évacue en fait. J'évacue de moi. Tu vois, de moi à moi, j'évacue déjà. Et et il y a ce travail-là, et l'eau, comme elle est en mouvement, même si elle paraît calme, il y a quand même un mouvement. Et, et je vois en fait, tu vois, le, la fréquence, t'es dans l'eau, pareil, le mental qui déconnecte un petit peu, si tu fais ça en conscience. et, euh, et ça s'évacue. L'eau va pas forcément prendre comme tu évacues le négatif, entre guillemets, les choses négatives, parce que c'est à peu près ça, hein, ce que font les gens, Hmm. moi aussi la première. Mais du coup, en fait, ce que je vois, c'est que tu évacues les négatifs parce que tu as l'intention de aussi le faire, en fait. C'est pas l'eau en elle-même, tu vas pas te mettre dans l'eau et tu vas attendre que ça se passe. Non, tu as aussi un travail en conscience à faire, ça évacue, et l'eau a cette capacité, pas de réceptionner, en fait, mais aller faire vibrer, en fait, autre chose, ces fréquences, elles, en toi différemment pour réactiver en fait quelque chose de positif, et va faire la même chose avec ce que tu lui envoies, et essayer de transmuter mais à un autre niveau de conscience de l'eau. D'accord. Donc maintenant, je vais te demander d'aller voir maintenant d'un point de vue physique le pouvoir de l'intention sur l'eau. Comment ça fonctionne quand au moment où on la programme? Est-ce qu'il y a réellement ce pouvoir d'intention vraiment sur l'eau? Beaucoup en parlent, beaucoup le pratiquent, le testent. Est-ce qu'on en revient vraiment à ce que tu disais? L'intention fait-elle plus que le reste? Il y a déjà au moins 60% de l'intention. D'accord. Et, Mais le et processus. l'eau, et l'eau en fait, comme en fait c'est comme on mettrait un prolongement tu vois, si je reprends ce verre d'eau, Oui, ça va entrer. En fait, dis-toi que tu es fait comme l'eau quasiment. Et c'est un prolongement, du coup, dans la physicalité de soi. Du coup,
comme dans le physique, tu es une partie de l'eau et l'eau une partie de toi, euh, tu vois, au niveau fréquentiel, il y a aussi quelque chose qui résonne l'un dans l'autre. J'essaie d'expliquer ça très, très schématiquement. Euh, En fait, à ce moment-là, l'eau, l'eau devient en fait le prolongement, en fait, à une dimension, pas que l'eau, pas que l'eau, tu vois, s'efface dans sa nature énergétique, mais je vois l'information en fait, l'information qui va dans l'eau a une dimension, une prolongation de soi dans l'eau. Et qui revient. C'est pas dans le physique que ça se passe. Il va y avoir une couche en fait au niveau de la dimension de l'eau qui va capter l'information. Alors, quel corps reçoit l'information? Ça va au-delà du physique. C'est dans les premières couches, dans la première couche, dans les premières sous-couches. C'est quelque chose de vital en fait dans le corps, dans les premières dans la première couche de la première dimension du corps énergétique autour du corps physique. Ça vient se travailler en résonance à ce niveau-là. C'est pour ça que je te dis, c'est en même temps très complexe et ouais, c'est un prolongement et ça revient. Et en même temps, si tu veux, autour de l'eau, c'est comme si l'eau acceptait aussi euh, cette information. Attends, j'essaie de voir, hein. J'essaie de décortiquer parce que c'est très, très complexe, mais c'est une autre dimension. On a les mêmes fréquences, donc c'est plus facile à intégrer. Et, et c'est comme si, ouais, il y avait aussi tu vois, le magnétisme, comme on l'a vu la dernière fois, c'est Oui. une vibration, enfin, c'est de l'énergie en fait. Et c'est comme si, en même temps, dans ce verre d'eau, on arrivait à intégrer cette énergie positive en plus que l'eau arrivait pas accepter, mais à moduler parce qu'elle est en positif. Et du coup, en fait, c'est pas l'eau en tant que physique, mais c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Tout le travail qu'on a voulu fournir, parce que aussi ce travail qu'on fournit, que la personne veut Mhm. bien aussi fournir, et du coup, ça fait un surplus de, euh, tu vois, comme une mémoire aussi, on en revient, comme une mémoire qu'on pouvait mettre dans cette dimension autour de l'eau, d'informations autour de l'eau. Et hop, on la boit, mais on la boit aussi autour. En fait, si tu la bois en conscience, ça vient aussi travailler autour euh, du corps, ouais, dans le corps énergétique, en fait. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, oui, c'est très clair, hein, le processus est intéressant. J'essaie de Ouais. détailler parce que je sais pas si même moi je me suis pas un peu embrouillée, mais et Non, ouais, non, enfin non, non, j'essaye c'est clair, hein. d'expliquer. Mm. C'est bien clair, hein. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Est-ce que l'eau est-elle présente sur toutes les planètes? Oui et non. Je sais pas. Non,
Or, beaucoup en ont. D'accord. Et non, parce que certaines, pas dans le même état qu'on le voit ou que l'homme le recherche. Il y en a qui en ont, qui ne se verra pas à l'œil nu, ni à à l'analyse microbiologique, Mhm. mais la fréquence y est. Mais elle est sous un aspect qu'on ne connaît pas, D'accord. sous une forme de gaz. Ah oui. Oui, c'est encore complètement différent. Mm. D'accord. Donc maintenant, on va aller voir les eaux de source. Les eaux de source telles qu'on les connaît, qui sont vendues d'ailleurs, même comme eau de source. Est-ce qu'elles ont les mêmes propriétés ou est-ce qu'elles ont réellement des propriétés différentes? Que quoi? Bah qu'une eau qui n'est pas dite, on va dire, de source, les eaux de source, les eaux, on va dire, source Evian, source, les eaux de commerce, les eaux de source. Ah, je croyais que ça vient. Source, ça Les eaux veut juste dire. minérales, eau de source, eau minérale. La source, c'est. Enfin, je sais pas, moi, le mot source qui me vient, c'est une source, c'est la source d'eau, c'est l'origine du point d'eau, on va dire. Source, ça veut juste dire D'accord. origine du point d'eau. Mais ça fait juste, on va dire, dans l'inconscient, dans l'inconscient collectif, source d'eau, c'est comme si on avait, c'était un endroit bien spécifique, comme un puits, tu vois, un puits au trésor, quoi. Et c'est à cet endroit-là un endroit spécifique, alors que, je sais pas comment t'expliquer ça. Oui, mais est-ce que c'est vraiment réel ça? Ou est-ce que c'est juste, c'est des croyances? Bon, en fait, imagine, tu prendrais de l'eau dans la rivière au point A. Eh ben, t'appelles cet endroit parce que la rivière elle coule bien d'un endroit à un autre. Tu la prends à tel endroit parce que pourquoi pas, parce que peut-être que c'est plus facile d'extraction ou autre. Ben, tu vas l'appeler point A ou source A. Source A, ça fait côté, tu sais, les sources, sourciers. Tu vois, comme avant, c'était trou. Enfin, je vois, c'est parce que l'origine remonte, tu sais, aux gens qui trouvaient des points d'eau et après c'était extrait à ce niveau-là parce qu'il y avait ce côté un peu pur encore, mais il y a des centaines et des centaines d'années en Hmm. arrière, hein. Il y a 1000 ans en arrière. Ah, et on a gardé, j'en ai aucune idée hein, si c'est ça ou pas, hein, mais de ce que je perçois en tout cas là sous hypnose, c'est ce côté, on a gardé ce côté sourcier, tu vois, d'origine mais Ouais. c'est pas aussi pur que il y a 1000 ans en arrière, quoi, tu vois. Ouais, ça n'a plus rien Mais à ça fait voir. bien, mais ça fait bien, quoi, dire source. On pourrait dire, Oui, au tout lieu de mettre source bidule machin truc muche, faire ben point, tu vois, de la rivière machin truc. Bon, bah, tu dis, en fait, tu bois de c'est l'eau de la ça. rivière machin truc. Voilà. Bah, tiens, ça tombe bien, je vais t'envoyer voir une source. Il y a une source en Lozère, pas très loin de chez moi. Mhm. La source Saint-Roch. Connecte-toi à la source Saint-Roch. C'est un petit cours d'eau, il y a une cascade, non? Bah, ça fait une fontaine, hein, une petite fontaine. D'ailleurs, il y a une statuette de Saint-Roch. Mhm. Et là, Ouais. les gens viennent chercher de l'eau, viennent soi-disant que cette eau aurait des propriétés. La propriété, on en revient qu'on veut bien lui donner. D'accord. Elle est Voilà. utilisée pour les problèmes, tout ce qui est problème de peau, des choses comme ça. Et ramenée à un saint, bien sûr, à Saint-Roch. Et là, ce qu'on veut bien lui donner, à qui on veut lui donner. Après, effectivement, tu as des eaux
qui sont qui ont un peu plus de magnésium, un peu plus de calcium. Voilà. Après, tout dépend aussi, tu vois, à des pH un peu différents et qui peuvent jouer, tu vois, sur la fonctionnalité du corps humain. Ça aussi, hein, ça existe et c'est quelque chose de différent. Tu vois ce que je veux dire? Ce Hmm. côté en fonction plus, ouais, je vois plus de magnésium ou moins de magnésium, plus soufré, moins soufré. Voilà, les eaux ont aussi, suivant d'où elles viennent, on va retourner sur le mot source, entre guillemets, ou Hmm. en fonction de leur composition, vont avoir sur des organismes vont plutôt avoir tel ou tel effet. Ça, c'est indéniable. Après, euh, à prêter des pouvoirs à l'eau, elle aura bien le pouvoir qu'on veut bien lui donner aussi, D'accord. et à qui on Ok. veut donner. Et après, sinon, ça en revient sur le travail qu'on a vu, tu sais, conscience que l'on veut donner à l'eau pour travailler dessus, quoi, tu vois. D'accord. Et d'ailleurs, les sources, il y a des sources furigineuses, il y a des sources gazeuses. Mhm. Est-ce que tu peux aller voir? Ouais. Ça dépend Et d'où d'où elle prend vient? d'où, tout dépend, en fait, leur origine et sans quoi, avec les minéraux qu'il y a autour, en quoi elles ont été en contact. Et c'est ce qui fait qu'elles sont gazeuses ou... Mm. Ça dépend en fait de D'accord. la chimie qui s'est créée avec leur environnement en fait. Bien. Et si par exemple, par contre, tu prends de l'eau de mer, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence avec l'eau, on va dire, des lacs, des sources, des ruisseaux? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence? Elle est salée. Oui, oui, entre autres. Merci Anne-Julie. Ah, j'ai le mot sel qui vient, donc oui, mais oui, le sel. Le fait de toute cette quantité, de toute cette... non, il y a pas plus. Ça génère pas autre chose. En Déjà, ce fait, va-et-vient constant, parce que ça va, ça vient, ça va, ça vient. Le mouvement, toujours. ah, attends. Qu'est-ce que tu veux que j'aille chercher comme information? Je suis perdue. Ben, est-ce qu'il y a une grande différence de cette eau-là, l'eau de mer, déjà dans son comportement, dans ses propriétés même, par Il y rapport a, aux autres bah, il y a plus de mouvements dedans induits en interne. Euh, les Oui, parce animaux que ou ça pas. revient. Mhm. Je suis perdue, j'ai Après, il y a plein de... Je sais t'as pas. plein d'infos. Bah, en fait, je sais pas trop où aller regarder. Après, elle entre en résonance, l'eau, le sel rentre en résonance comme on a déjà vu jusqu'à présent. Hein, l'eau ça aura le même effet, on va dire, sur le corps physique. Après, en ingestion, c'est différent. Après, ils peuvent très bien traiter l'eau. Ils savent hein, traiter l'eau salée pour la rendre buvable. Voilà, douce. Ouais, pour Mm. qu'elle devienne de l'eau douce, oui. Oui, oui, ça, ils savent faire. Il y a déjà des pays qui le font, donc Oui, oui, ils savent très bien le faire. d'accord. Et donc, on va aller voir donc l'eau maintenant transformée en glace. Là, quand elle est mise en glace. Naturellement ou chimiquement? Enfin, Oui, naturellement. ouais. Bon, je vais sur un glacier, ça ira plus vite, dis-moi. Donc, oui, voilà. On va voir l'eau si elle se comporte. Si le fait d'être glacé, justement, est-ce que ça, je sais pas, bloque quelque chose dans son processus? Est-ce que ça enferme quelque chose? Elle est vivante.
C'est Elle une, vivante. je te dis, c'est une sous-modalité de conscience. Tu vois, comme je te disais, il y a les rivières, les lacs. C'est une sous-modalité de conscience. Elle est bien en vie, hein, à l'intérieur. Ce mot qui me Oui, vient, le elle a fait. envie. L'information que j'ai, elle a envie à l'intérieur. Pas comme on l'imagine. Faut pas imaginer ça d'un point de vue humain, purement physique. Mais à l'intérieur, elle est bien vivante et en mouvement de par à sa manière, en fait. Oui, elle vibre toujours, elle est juste figée, quoi. Elle est figée par rapport à notre regard d'humain, mais elle n'est pas figée du tout. D'accord. Oui. Par rapport à notre regard, surtout. Hmm. Elle n'est pas figée, elle est bien vivante. Et elle a ses organismes à elle qui font qu'elle est encore... Elle est vivante en plus dans sa physicalité, mais elle a son énergie aussi. D'accord. Bon, eh bien, on a fait le tour. Si tu vois autre chose à préciser que tu penserais d'important de partager ou d'intéressant, L'information qui vient, on nous restreint l'eau. on nous restreint. Oui, volontairement. Et oui, parce qu'on nous dit qu'on manque d'eau. Il paraît qu'on manque d'eau. Tiens, ce serait intéressant. On va rajouter ça. Elle est où cette eau? Elle est... Elle est stockée. Il y a de l'eau qui est stockée en souterrain. Volontairement. Oui, Et tu peux aller voir un peu plus loin l'intention derrière tout ça, si tu peux la capter. peur. La peur de manquer. La peur de manquer, sécheresse, entraîner des désastres écologiques, faire du tri, euh, du tri dans l'humain. Mais oui, Et elle est l'intention, costaud. l'intention d'un point de vue ésotérique, ça va pas au-delà. Il crée un égrégore il y a un égrégore hein, sur la peur de manquer d'eau, du désastre écologique, de la famine. Oui, des égrégores de peur, il y en a Mm, autant qu'on mm, en veut. mm. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'histoire de nappe phréatique qui manquerait C'est- d'eau. on- Il manque parce que je te dis, il y a de l'eau. Je vois des grands, grands réservoirs de stock d'eau sous terre, bien sûr, Ouais, c'est parce qu'on qui nous la sont, bride. qui sont différents des nappes phréatiques, qui n'ont rien à voir. D'accord. Bien, bah merci d'avoir ajouté ça. Si tu vois autre chose, Non, c'est tout bon. Je vais me déconnecter de ça parce que oui, bah, déconnecte-toi. Reviens ici maintenant. Tu vois autre chose à rajouter ou non, non? Donc tu veux rentrer? comme tu veux, sauf si tu as des questions. Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait Voilà. le tour. T'as apporté quand même des explications bien claires. Ça a été bien détaillé. Donc C'était je vais te chouette. faire, je vais te faire rentrer maintenant. Mhm. Donc si tu es prête pour le retour, hein, déconnecte-toi de tout et de tous. Hein. Tu refermes bien tout ce que tu as ouvert hein, durant cette exploration. Hein. Et tu reviens à ici et maintenant. Hmm. Et donc, je fais compter de 1 à 3. 1. Tu ressens ton corps physique.
Tu reprends tous tes pouvoirs et tes énergies. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu te charges de belles énergies positives. Tu te réveilles de plus en plus, tu bouges ton corps, tu le ressens. 3, tu es à nouveau de retour parmi nous. Coucou. Ça va, Gilles? Ouais, ça va toi? Ça va, impeccable. Waouh. C'est surtout toi. Alors moi, super. Super, Ça va, super t'es bien investigation. revenu? Oui, je suis bien revenue, je suis là. Oui, c'était intéressant. Merci. Ouais, c'était chouette. Je suis bien Bon, ben, contente. je vais pouvoir. Ben, merci pour toutes les informations vraiment que tu nous as apportées. Tu as vraiment bien expliqué tout. Bon, puis c'est Ben, merci génial à avec toi. toi parce que c'est Merci. génial avec toi parce que tu as toujours beaucoup d'informations, c'est toujours bien étayé, c'est génial. Ouais. Je me souviens pas de tout, mais c'était chouette. C'est tout ce que je me souviens. Donc, c'est bien parce que tu alimentes toujours bien le sujet, c'est parfait. Ben, merci à toi en tout cas. C'était Ben, top. je te remercie et puis je te dis à Merci. bientôt, À Angélique. bientôt, Sylvie. Au revoir. Au revoir.